Yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est Kozo Gaming. Donc aujourd'hui, on est encore pour la carrière Aston Martin. Un nouvel air, un nouvel espoir. Voilà, avec toujours Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Et on est parti tout simplement pour le Grand Prix d'Espagne. Voilà. Donc aujourd'hui, sur ce Grand Prix d'Espagne, notre objectif c'est de confirmer notre performance, tout simplement. En plus, on a pas mal d'améliorations en termes La de F1 a pièces fait et je vous monter la laisse avec les température à speeches. Barcelone. La première victoire sur ce Grand Prix a été pour Nigel Mansell après une lutte acharnée avec Ayrton Senna. Mais qui suivra ses traces ce week-end? Les longues lignes droites et les virages à vitesse moyenne sont légion ici, mais il y a un autre élément à surveiller à Barcelone. Les courants d'air sont puissants et imprévisibles et ils vont mettre à rude épreuve les composants aérodynamiques tout au long du week-end. À ce stade précoce de la saison, il y a bien des choses qui peuvent encore changer. Dans ce sport, rien n'est jamais acquis. Tout peut arriver. Voilà, donc c'est fini pour le petit speech. Voilà, en termes de sponsor, on a choisi d'atteindre les Q3 pour un des pilotes et les Q2 pour les deux pilotes. Voilà, on va continuer et on va passer tout simplement les essais. Je vais vous montrer un peu les pièces, donc les améliorations qui sont arrivées. Donc l'aileron avant, mais ça c'était déjà arrivé. L'aileron arrière, le flanc, le fond plat, les suspensions. Voilà. Donc il y en a certains qui étaient déjà là, mais on a surtout les flancs et l'aileron arrière qui est arrivé pour ce Grand Prix là. Voilà, on va simuler tous les essais comme d'habitude. Voilà, c'est parti. J'espère quand même qu'on va faire des plutôt bons chronos. On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, nous avons déjà vu le point culminant des essais et nous passons maintenant à la très importante séance de qualification. Tout le monde va parler de la bataille pour la pole, mais ce n'est pas la seule place à se disputer aujourd'hui. Les qualifications sont une formidable occasion pour les 10 constructeurs et leurs pilotes, car une belle performance les mettra en bonne position pour la course de demain. Voilà, vous avez compris, hein, une bonne position pour la place de demain. Donc on est 9ème à 1 seconde, donc ce qui est plutôt bien. Et par contre, à 2 secondes avec Sébastien Vettel à la 16ème position. Alors ça, c'est pas top. C'est pas top, mais bon. C'est pas très grave, mais ça m'embête un peu. Ah, le moteur, allez, on va le changer, c'est pas grave. J'avais pas vu, je comprenais pas pourquoi il était aussi loin. C'est peut-être à cause du moteur. Donc on va le changer, au moins c'est fait. Et on va pouvoir tout simplement et ben avoir un plutôt bon chrono, normalement. Hop, allez, on est parti. On part en début de séance. Hop, on part avec maintenant Sébastien Vettel. On va se mettre avec Fernando Alonso. Pour l'instant, on va passer en x16. Voilà. Hop, et on va se mettre hop, en x2. Normalement, on aura quand même pas mal de facilité vu qu'on est quand même fort dans les moyennes vitesses et les faibles vitesses. C'est notre point fort. Donc ce Grand Prix, il y a quand même pas mal de faibles vitesses comme ici. Pas mal d'endroits, surtout dans le secteur 2. Où on va vraiment venir gagner un paquet de temps, je pense. J'espère en tout cas. Et voilà, secteur 2 et début du secteur 3. Voilà, à partir de là, je crois que c'est le secteur 3 à partir de là. Donc ça serait bien quand même de gagner un maximum de temps là dans cette chicane et cette accélération. Je pense qu'on va pouvoir gagner. Voilà, et vous voyez, ce troll on le met à 5 dixièmes et à 2 dixièmes avec Sébastien Vettel. Donc c'est quand même plutôt bien vu que c'est une Alpine, ça va nous montrer un peu notre écart. Hop, on va les reconfigurer. Non, pas plus. Pas si on va les reconfigurer, mais juste pour avoir de l'essence. Voilà. Hop. Reconfiguration terminée. Voir un peu les chronos. Valtteri Bottas qui est derrière nous. Tsunoda aussi. À Hamilton. On a 8 secondes d'Hamilton. Pas 8 secondes, à 8 dixièmes. On va pas ressortir, on va ressortir enfin. En tout cas, on est 3 et 5, donc on est quand même bien. Malgré s'il n'y a pas tout le monde qui est passé. Hein. Mais franchement, on est plutôt bien. On est plutôt bien. On voit que la voiture est performante sur ce Grand Prix. Et je vous l'avais dit, hein, franchement, niveau
niveau, en tout cas tous ces secteurs. Alors là, peut-être qu'on va perdre un peu de temps vu que c'est un secteur assez rapide, mais hop, allez, on va sortir. Hop, hop, voilà, on sort. J'espère qu'ils vont pas être trop collés. Non, c'est bon, c'est nickel. On va regarder les pilotes. Hop, on est où? On est là. On va se mettre avec eux comme ça. Hop, en x2. Et on va regarder un peu nos améliorations. Allez, c'est parti. Alors on peut gagner quand même pas mal de temps. Regardez, on est pas bien loin. On est à 2 dixièmes. Alors, on peut peut-être passer 5e et 7e peut-être. 5 et 7, ça serait plutôt bien quand même. Voilà, ça améliore des deux côtés. Donc ça, c'est intéressant. Bon, il y a pas une seconde, mais un dixième, ouais, un dixième d'écart entre les deux pilotes. Un peu moins d'un dixième, hein. Un peu moins quand même. Ah, Russell qui vient de nous passer devant. On descend à la 8e et 11e place. Mais je pense on va remonter quand même plutôt bien. Hein. On va remonter bien. Allez, Fernando Alonso qui vient de passer sur la grille. Ce qui va nous donner un 8e et 11e. Ok, donc on n'a pas amélioré. Hein. On a amélioré, mais pas assez pour venir monter en termes de position. En tout cas, la Mercedes qui est quand même beaucoup plus rapide que la nôtre. Mais quand même, 8 et 11, ça nous donne un peu d'espoir hein, quand même pour les prochains. Pour les prochaines qualifications, on a 86%. Ça change quoi? 9. Alors, on va mettre des nouveaux pneus quand même. Hop, et on va commencer les qualifications. Radio check. Radio Hop, check. on va sortir derrière Lewis Hamilton. Yeah, loud and clear. Et hop, on va sortir aussi avec Sébastien Vettel. Hop, Fernando Alonso qui aura peut-être un peu d'aspiration sur... non, sur Lewis Hamilton, non, il n'y aura pas d'aspiration. C'est pas bien important. On va regarder avec lui. Hop, dans cette vue cockpit, vue TV, ils appellent ça. C'est vrai que c'est dommage, il n'y a pas de vue cockpit. Il y a une vue comme ça, un peu, où on voit les mouvements du pilote. Et on voit la différence entre les deux pilotes. Qui est assez importante quand même. Mais bon, c'est pas bien grave. Non, on va pas être gêné. Non, 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 non. Et on va regarder avec Vettel. Est-ce qu'on a été gêné? On n'a pas l'air d'avoir été trop gêné. J'espère qu'on sera pas trop gêné. Je vais voir le chrono, hein, mais... Oh, meilleur deuxième secteur pour Sébastien Vettel. Oh, c'est très très important ça. Hein. Ah oui, qui a fait un super secteur. Alors peut-être qu'on a été gêné. Ah oui, on a été gêné. Effectivement. Surtout, Lewis Hamilton a été gêné. Nous, ça va, j'ai pas trop l'impression. Peut-être un peu Alonso. Hein. Ouais, Alonso a dû être gêné. Il a dû lever sûrement un peu le pied. Mais bon, c'est pas bien grave. Nous, en tout cas, on va rentrer au stand. Voilà. Est-ce qu'on aura le temps de ressortir? Oui, oui, oui. Faire confirmer. Confirmer. On va voir. Hop, on va renvoyer les deux pilotes. Ah mince, on va être collé. Mince, c'est pas top ça. Bon, peut-être que ça peut nous aider hein, à faire un peu d'aspiration, peut-être. On va venir voir niveau amélioration. Non, ça n'améliore pas. Ça améliore un peu pour Fernando Alonso. Alonso qui a amélioré un peu son chrono. Hein. Mais par contre, Sébastien Vettel, lui, qui est un peu sur la touche. Hop, voilà, on va chausser une nouvelle gomme. Et on va ressortir au moment convenu. Allez hop, ça sort. On fait sortir les deux pilotes. C'est bon. Hop. Fernando Alonso, on va le mettre comme ça. Voir un peu ses améliorations. Allez, c'est parti. Et on va voir en tout cas Bottas qui est très très près de Fernando Alonso. Charles Leclerc qui a dû être gêné et qui est aussi près hein, de Sébastien Vettel. Voilà. Je cherchais. Ah oui, Fernando Alonso qui avait quand même pas mal amélioré, on voit. Hein, parce que il avait tout simplement. Oh non, 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 non. Et Fernando Alonso qui n'améliorera pas. Alors j'espère que ça va pas lui coûter. Pas lui coûter. La Q3, voilà. On va voir en tout cas. Sébastien Vettel qui n'améliore pas le deuxième secteur. Alors peut-être qu'il a été gêné par Fernando Alonso. Fernando Alonso qui vient de passer et qui ne va pas améliorer malheureusement à cause de son problème. Et on va être sorti avec Charles Leclerc.
Non, Charles Leclerc qui va nous sortir des, des Q2. Donc on va être obligé, ben, on passe en Q2, on reste en Q2 pour Sébastien Vettel. C'est vrai que c'est très dommage. Mais bon, c'est pas grave. Fernando Alonso qui avait eu 2 justesses sur un passage. Ah, ça c'est très dommage. Parce qu'il aurait pu passer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave, mais bon. On fait avec, on fait avec. Et c'est parti pour les Q3. Voilà, tout simplement. On va voir si une petite voiture voudrait sortir. Ce serait bien de se mettre un peu dans son aspiration. Alors pas trop, mais voilà. Une petite Mercedes, pourquoi pas, ça peut faire l'affaire. Voilà, nickel. C'est super ça. J'ai vu aussi que Pierre Gasly prenait notre aspiration. Pierre Gasly quand même, qui je trouve assez surcoté sur ce jeu. Mais bon, c'est pas bien grave. Moi je l'aime bien, Pierre Gasly, y a pas de problème avec ça. Mais bon, dans cette carrière, ça m'embête un peu qu'il soit surcoté. Je vais pas vous mentir. Par rapport à Fattori, hein, qui est aussi un des concurrents, vu que on est devant, hein, mais c'est quand même un des concurrents, vu qu'ils sont 7ème. Après, je sais pas si on pourrait venir remonter sur Alpine, voire Alfa Romeo. Et bon, vu les performances de Valtteri Bottas, ça va être compliqué, je pense. Voilà. Après, si on est devant avec Fernando Alonso, c'est possible, vu que Guanyu Zhou vient pas non plus marquer beaucoup de points. C'est comme Gasly en tout cas, c'est des écuries qui ne marquent qu'avec des points avec un seul pilote. Donc voilà. On va venir voir un peu les chronos. Une 18-700. Et on est pas loin. On est pas loin. Pierre Gasly qui nous passe devant, pardon. Pierre Gasly qui passe devant nous. Pour pas grand chose, mais qui nous passe devant. Donc c'est quand même quelque chose. C'est à noter. C'est à noter. Oh, Verstappen, son chrono, pardon. Pardon, le chrono de Verstappen. La fusée. La fusée Verstappen. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Peut-être que l'adhérence n'était pas très élevée aussi, je sais pas, j'ai pas vu. Ah, je crois qu'on est bien. Ah, non, ça, ils ont dû être gênés, je pense. Ils ont dû être gênés. Et on est sorti. Voilà, c'est bon, on est parti. Peut-être qu'ils ont eu un peu d'aspiration aussi, je ne sais pas. Je vais aller voir, hop, on va se mettre en caméra embarquée avec Fernando Alonso. Et c'est parti, DRS ouvert. On va essayer vraiment de venir gagner un maximum de temps. Hop, voilà, dans la partie sinueuse, c'est là où on peut gagner un maximum de temps, on le sait, hein, dans les faibles vitesses. C'est là où on va venir gagner du temps, alors que dans les grandes vitesses, on va venir plutôt en perdre, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Il va falloir venir gagner un maximum de temps. Regardez un peu, niveau des gommes, niveau des améliorations. On n'améliore toujours pas, par contre, avec Fernando Alonso, ça c'est pas top, hein, alors que ça améliore de partout derrière. Et regardez où est Bottas. Ah oui, il est très près, donc ça serait bien quand même qu'il améliore notre petit Fernando Alonso. Alors j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas le secteur 2, on n'a pas dû améliorer. Et ok, donc oh là là, Ocon qui n'améliore pas et Valtteri Bottas qui va sûrement nous passer devant. Et non, Valtteri Bottas qui ne nous passe pas devant, donc on est 8ème. On s'élance 8ème avec Fernando Alonso. Donc c'est plutôt bien, franchement, je vais pas vous mentir, c'est plutôt bien. Voilà, on espère mieux, hein. Mais bon, vu la voiture qu'on a, et le moment est venu pour les pilotes de s'affronter roue contre roue. Allez, on est parti pour la course, voilà. On va espérer quand même pas mal d'attente de cette course. Je vais pas vous mentir, là on va partir tout simplement sur un medium hard. Voilà, la base. Ici c'est le medium hard. Si vous connaissez pas la strat, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est regardez, hein, les mediums qui font presque plus le taf que les hard. Voilà, c'est assez important quand même à savoir. Mais voilà, les mediums qui font presque plus le taf que les hard. Donc c'est un détail à retenir. Voilà, c'est un détail à retenir, c'est ce que je veux dire. Voilà, on a mis la stratégie et là on va faire exactement la même du medium hard en tout cas. Hop, c'est vraiment la strat et c'est comme ça qu'on va pouvoir venir rapporter un maximum de points avec cette stratégie en course. Voilà, hop, on va se mettre comme ça et c'est parti pour la stratégie. Alors au niveau tour on va en rajouter 2. Ah non, on peut pas en rajouter. Ben c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça je sais pas trop pourquoi, je sais pas si dans la vraie vie on peut pas en rajouter, si on peut en rajouter, je sais pas du tout. C'est vrai que je connais pas trop là-dessus, je connais quand même pas mal de choses sur la Formule 1, mais c'est vrai que certains trucs comme ça que je ne connais pas. Savoir si
une capacité maximale. Après, peut-être aussi C'est une journée un en peu essence, que nuageuse pour la peut-être qu'il course, est plein mais l'ambiance au bout est de électrique, comme 66 toujours. 6 tours de course. Nous y Donc un sommes, certain le kilo, hein, Grand bien Prix sûr, hein, c'est pas les d'Espagne. tours. Et rendez-vous au premier virage. Les feux s'éteignent, c'est parti! Et on est parti avec Sébastien Vettel. Use Fernando Alonso qui fait overtake. un plutôt bon départ. Hein. Okay. Est-ce qu'on va essayer peut-être de venir gagner quelques positions sur ce départ, venir en deploy un peu. Hein. Voilà, on va venir deploy avec Sébastien Vettel. Sébastien Vettel qui ne perd pas de position, mais nous qu'on en perd une. Après, c'est normal, hein, on est à Use l'intérieur, energy mais on if va you need peut-être it. pouvoir venir passer sur George Russell. On va essayer de se mettre en dépassement, et non, on va venir Just se keep rabattre. doing what you're doing. Hop, on va venir voir avec Sébastien Vettel où on en est. On se fait attaquer, Energy hein. if you need Stroll it. qui vient Copy. attaquer un peu. Hop, on est au contact hein, avec Fernando Alonso, on perd pas de temps. Oh, est-ce qu'on pourrait pas venir dépasser sur George Russell? Oui, on vient de dépasser sur George Russell, c'est magnifique. C'est magnifique, hop, à l'intérieur, à l'extérieur, on est déjà passé. Oui, on est déjà passé, c'est magnifique. Et Sébastien Vettel qui vient de You're in doubler good deux place. pilotes. Fernando, oh, c'est un très bon départ de la part de notre ami. On Ah oui, en dirait fait, je me qu'Aston suis trompé. Martin Non, vient non, de remonter je d'une suis place. nul. Use Ah, energy hop, if you need it. Jetons un Alonso œil au dépasse ralenti. Russell. Regardez par Regardez, ici, hein, ce c'était magnifique l'Aston dépassement. Martin. On vient ici, à l'intérieur, et ça passe tout seul. Hein. Ça passe tout seul. On va voir aussi le dépassement de Sébastien Vettel sur les deux pilotes. Voilà, c'est nickel. Là, c'est surtout à la réaccélération qu'on va pouvoir venir gagner un peu de temps. Hein. Voilà, venir vraiment venir dépasser Sébastien Vettel qui vient dépasser aussi. C'est magnifique. Ah, moi, c'est en fait que je me trompe toujours à chaque fois. Hein. Bah, ça va plus. Hein. Et Sébastien Vettel qui C'est dépasse. très bien joué de la part d'Aston Voilà. Martin qui gagne une Sébastien place. Vettel qui vient Revoyons dépasser ça. direct. C'était Hein. donc Vraiment, ça l'Aston va être Martin. notre point fort. Cette ligne droite. Et Sébastien Vettel qui vient menacer hein, George Russell et qui vient carrément venir le dépasser tout de suite. Oh là là, vraiment, le secteur 2, c'est THE secteur pour nous. Et oui, Fernando Alonso qui vient de dépasser Pierre Gasly, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, je le dis. Oh là là, Fernando Alonso qui est très agressif, hein, je le dis. Je le dis. Oh là là, oh là là, DRS is enabled. c'est magnifique, c'est magnifique. Fernando Alonso qui peut peut-être venir dépasser Charles Leclerc, c'est magnifique. Vraiment, ce début de Grand Prix est incroyable. Il est incroyable. Hop, attendez, hein. Juste, je vais venir le mettre en deploy. Parce que là, avec tout simplement le virage, va falloir ressortir assez You can use rapidement. energy. Et oui, et ça passe sur Pierre Gasly. Ça passe. Fernando Alonso qui vient de passer sur Sébastien Vettel. C'est magnifique. Est-ce qu'il pourrait pas venir sur Charles Leclerc, je veux dire? Good job. Hop, on va se remettre en neutre. Il n'y a pas besoin de venir chercher trop les noises. Voilà, déjà on est 5 et 7. Oh non, pardon. Charles Leclerc hein, qui vient vraiment se défendre. Oh là là, non mais ça va lui aussi hein. Ça va? Allô? Voilà, on va venir bien tasser, hein, t'as raison. Hein. Allez, viens. Oh non. Yeah, mate. Bon, on vient de se faire I dépasser. don't have that pace. On vient de reperdre notre position, mais c'est pas grave. En tout cas, nous, on va venir se mettre dans ce petit train DRS. C'est le principal. Voilà, hop, on va venir peut-être récupérer un petit peu. On va venir récupérer un petit peu. Sébastien Vettel, lui, qui est en grosse perte hein, de comment ça s'appelle d'essence. Peut-être falloir le mettre. Oh, ça va pas toi? Ça va pas toi? Il vient attaquer mon coéquipier Fernando Alonso. Non mais où on est? Où on est, s'il te plaît? Où on est? Ça vient Allez, hein, on va venir se mettre en deploy peut-être. Non, ça va pas être possible tout de suite, mais voilà, peut-être par ici, peut-être à la fin de ce virage. Oh, drapeau jaune qui vient de se passer. Et c'est Lance Stroll, hein. C'est Lance Stroll qui vient de peut-être, je sais pas, faire un blocage. Ah, il y a un blocage c'est un quelque blocage. part. Voilà. Et là, on va venir mettre la maximum de puissance avec le déploiement. Peut-être venir exécuter un dépassement. Oh non, on en a déjà plus. Et bon, on va venir récupérer avec les deux pilotes tout simplement. Parce que là, on peut rien faire. Vraiment, on ne peut rien faire. Et on va venir tous. Bon, on va rester un peu en agressif. Peut-être Sébastien Vettel le mettre en. Ah non, on va être obligé de le garder. On va venir se mettre en x4. Voilà. En x8. Regardez un peu nos chronos. Ils sont plutôt bien. Peut-être venir
se mettre juste en agressif. Voilà, des deux côtés des pilotes. Voilà, se remettre en neutre aussi. Voilà, parce que niveau temps, on va gagner quand même pas mal de temps de le fait de se mettre en neutre. Et Fernando Alonso qui perd un peu de terrain sur Lewis Hamilton. Voilà, mais on est bien. Franchement, on est bien. Venir se mettre un peu en x7. Voilà, venir observer un peu qu'est-ce qu'il se passe. Et voilà, on voit que les deux pilotes se tirent vraiment la bourre. Hein, voilà, on perd un peu de temps. Du coup, on n'arrive pas à décrocher le train qui vient jusque à Bottas. Voilà. Donc là, va vraiment falloir venir être avec Fernando Alonso pour peut-être venir chercher quelques petites actions assez intéressantes de notre part. Voilà. En tout cas, là, ça va être sur ce secteur 3 hein, qu'on va peut-être pouvoir venir attaquer, se mettre en attaque, venir push un peu et venir peut-être à la sortie de cette chicane là, voilà, venir dépasser Lewis Hamilton. Et oui, même pas besoin du DRS. Ah non, le fait d'avoir le DRS, oh peut-être, oh peut-être, oh peut-être, oh peut-être. À l'intérieur, et là on aura l'intérieur, voilà. On a vraiment un très bon appui aérodynamique aujourd'hui sur ce Grand Prix. Voilà, on va venir se remettre en neutre. Lewis Hamilton est passé, hein, voilà, on l'a dépassé, je veux dire. Martin Voilà, vient de hop, on va remonter venir d'une se place. remettre en équilibre. Non, on peut même le mettre en push, hein, voilà. On peut venir le mettre en push vu tous les sens qu'on a, et là venir se mettre en standard vu qu'on a tout simplement, eh ben, le DRS. Voilà, on est bien. Après, vu son rythme, peut-être, bon, on va voir, on va voir. En tout cas, nous, notre but, c'est pas de venir dépasser, loin de là, de pas venir dépasser, hein, de pas venir dépasser. Tu écoutes un peu les consignes ou pas, hein, Fernando Alonso? Je ne crois pas. Fernando Alonso, lui, qui ne connaît pas, hein, ne pas dépasser. Lui, dès qu'il peut, voilà, il le fait. Voilà. C'est ce qui est normal, je le comprends. Mais c'est pas la consigne. C'est pas la consigne. Allez, prochain. Allez, on va venir le mettre en attaque, le mettre en push et venir le mettre en deploy, Sébastien Vettel, pour peut-être venir faire un dépassement tout simplement sur Lewis Hamilton. Voilà, ça commence un peu à se décaler hein, des deux côtés. Allez hop, c'est parti. Est-ce qu'on peut venir faire une attaque? Et oui, bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. On va se mettre en récupération de la part de Sébastien Vettel. Et on va venir se mettre en agressif. Voilà. C'est très bien joué Réduire de la un part peu d'Aston Martin le rythme. qui Pas gagne le une rythme, hein, place. mais oui, un peu le rythme de gomme, l'usure de gomme. Parce qu'on n'a pas besoin de rouler bien plus vite. Pierre Gasly qui commence un peu à se faire distancer. Après, avec le DRS, je me fais pas de soucis pour lui. Voilà, par contre, Lewis Hamilton qui vient un peu se montrer dans les rétros de mon ami Sébastien Vettel. Voilà, Sébastien Vettel qui commence à reperformer. C'est vrai que c'est pas Monsieur Samedi, c'est plus Monsieur Dimanche que Monsieur Samedi. C'est vrai que par rapport à Fernando Alonso, il vient plus gagner des positions, il a plus de facilité à venir gagner des positions le dimanche, et le samedi il a plus de mal, c'est vrai. C'est vrai que ça je le vois pas trop. Je me dis plutôt qualification, ouais, il a pas un très bon rythme. En fait, c'est pas ça. Et ah non, je croyais que Fernando Alonso venait de passer sur Charles Leclerc, mais non. Et c'est vrai que Fernando Alonso a un très bon rythme par rapport à Sébastien Vettel. Est-ce qu'on n'irait pas venir un peu... Non, on va pas venir deploy, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et cette course quand même qui commence plutôt bien. On va venir se mettre en x8. En x8, pour, en tout cas on n'a pas besoin de vraiment... On voit que Valtteri Bottas vient de perdre quand même pas mal de temps, mais il se rapproche assez rapidement en tout cas. Mais vous voyez en tout cas Sébastien Vettel, on est obligé de le mettre en agressif, alors que Fernando Alonso, on n'a pas trop le besoin. Voilà, on n'a pas le besoin. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est Sergio Perez qui a mis le meilleur tour en course. C'est quelque chose quand même à voir. Hein, voilà. Oh, drapeau jaune, accident, plusieurs voitures impliquées. Ça, c'est vrai que VSC, Virtual Safety Car, voilà. Voilà. Ça va pas nous arranger, nous. Mais bon, à quoi que si, ça peut peut-être nous arranger. Non, on va ignorer chaque arrêt au stand. Bien un accrochage et on va regarder un peu voilà l'accident. Oh, la Ferrari, non, voilà la non, Ferrari. c'est catastrophique. C'est catastrophique entre les deux voitures. Ah oui. Ça fait un choc. Mais par contre, nous, ça va venir nous aider. Hein. On va gagner 2 positions, hein, tout simplement. On va venir gagner 2 positions. 2. Oui.
Et la Ferrari qui vient nous bloquer, voilà, elle rentre au stand directement, la Ferrari. On va venir se mettre en bouche hein, avec Sébastien Vettel. On a le temps. Verstappen aussi qui est obligé de rentrer au stand. Et du coup, on est troisième et quatrième. C'est bien, c'est très très bien. Est-ce qu'on n'irait pas se mettre un peu en récupération? Je sais pas. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on le peut? Ouais, on va le pouvoir. On va le pouvoir vu à la vitesse qu'on le roule. La voiture virtuelle s'arrête bientôt. Alors. Non, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. J'allais dire, on va venir toucher comme des sagouins. Mais non, il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin peut-être. Peut-être qu'avec Fernando Alonso, on pourrait venir faire un petit gap. Un petit gap possible. Oui, c'est vrai. Donc on va venir recharge un peu. Et venir le dépasser tout simplement sur la ligne droite. Et après venir push un maximum. Voilà. On va venir deploy. Ah oui, non, ça va pas être possible. Mais c'est pas grave. Sur le prochain tour, par contre, on pourra le faire, ça. Et on voit que Bottas a perdu le DRS. Là, ça va être compliqué pour lui. Hein. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on viendrait pas juste se mettre en agressif? Le temps 2. Par contre, ça, c'est bien. Pour notre stratégie, ça va bien nous remonter. Par contre, c'est vrai que je me... Oh, par contre, on a plus d'une seconde. Là, ça va pas. On va devoir venir deploy. Parce que là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible du tout. Alors, ok, dans ce secteur-là, on va venir gagner quand même pas mal de temps, mais non, c'est pas possible. Et oulala. Il faut qu'on l'ait, hein, il faut qu'on l'ait. On va pas l'avoir. On ne va pas l'avoir. Et non, on n'a pas le... Ah oui, non, mais c'est bon. Heureusement, la Virtual Safety Car, elle vient nous sauver. Hein. Sébastien Vettel, lui, qui vient de perdre aussi le DRS. Malheureusement. On va venir essayer de gagner un peu de temps. On va se mettre en attaque. Voilà. Il va falloir venir gagner du temps sur les deux pilotes. Voilà, on vient regagner du temps, pas de temps, du temps. Et voilà, hop, on va venir se recoller à deux, aux deux. Et voilà, on voit que Lewis Hamilton vient décrocher hein, ce petit rythme. Voilà, il vient... voilà, hop, on va venir se remettre en recharge. Et Fernando Alonso qui est obligé de zigzaguer. Est-ce qu'il va pouvoir venir tenter une attaque peut-être qu'en déploiement ou en dépassement? Oui, dépasse. Non, ça ne va pas être possible. On va se remettre en neutre, voilà, même en recharge. On va pouvoir se mettre en recharge, en tout cas, on va avoir le DRS au prochain tour et venir peut-être attaquer tout simplement le pilote, voilà. En tout cas, on va rester en agressif, voilà. Hop, on va venir se mettre en deploy, non, en neutre. On va se mettre en deploy vraiment à la fin, à la toute fin, voilà, ici. Et venir déployer un maximum de la puissance. Voilà, allez, c'est parti, Fernando Alonso, qui n'a déjà plus de RS, on va venir se mettre en récupération, mais qui passe largement sur Charles Leclerc. Voilà, Sébastien Vettel, lui, qui est un peu plus loin, mais qui va pouvoir venir se rapprocher. Hop. Allez, c'est parti, on va venir continuer. Et on va venir juste se mettre... Ah si, peut-être qu'on peut se mettre en attaque. Pour peut-être venir chercher quelque chose. Une petite position. Peut-être venir mettre un peu plus de longueur à Charles Leclerc. On va regarder ça. Mais je pense pas qu'il va se laisser faire. À voir. Et non. Avec le DRS, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas grave, on va venir... se mettre en x8, voir à peu près comment ça se passe. Sébastien Vettel qui vient de perdre le DRS sur les... Ah oui, mais il va le regagner. Wow. Et par Ferrari contre, remonte d'une place. la Ferrari qui vient de dépasser Fernando Alonso, ça c'est pas top, hein, niveau rythme, on n'est pas top. Mais bon, c'est là. On va regarder, hein, Fernando Alonso, est-ce qu'il perd du temps? Bon, il ne perd pas de temps, on va venir le remettre en neutre, par contre, parce que là, faut pas venir perdre le train. Niveau essence, on est bien. On va venir se mettre un peu en équilibré pour venir récupérer un peu conservé. Voilà, bon, on va se remettre. Et Charles Leclerc qui vient de passer au stand, et on est tout simplement premier virtuellement avec Verstappen, avec Fernando Alonso, et deuxième avec, alors, on se met là,
Ouais, non, on va pas mettre de consigne d'équipe, mais on la sent. On la sent venir, la consigne d'équipe, avec nos deux pilotes. Voilà, Verstappen qui est à 14 secondes, Sainz. Verstappen, ah oui, ils sont quand même un peu loin. En tout cas, la pit lane, je crois, est assez longue, donc assez courte, je voulais dire. Donc ça va. Niveau stratégie, je vais regarder. Bon, on est au-dessus, donc peut-être qu'on pourra même box un tour ou deux. Après, on va se mettre en x8 hein, pour voir un peu l'évolution. Hop, Sébastien Vettel qui vient de passer. On va regarder niveau temps autour. Une 23, une 22 par contre là. Bon, on perd un peu de temps, mais c'est pas bien grave. Voilà, hop, on vient de rentrer euh, dans la fenêtre des stands, d'arrêt au stand, voilà, tout simplement. On vient, j'ai compris. Et voilà, on va continuer en tout cas jusqu'à qu'on ait besoin d'arrêter au stand, voilà, de s'arrêter au stand. Je sais pas combien de allez hop, on va venir attaquer, se mettre en déploiement pour, non, on va pas se mettre en déploiement, mais on va se mettre en normal, hein, juste en attaque, et on va venir faire rentrer au stand sur le prochain tour. Voilà, hop, faire rentrer au stand Sébastien Vettel, et on va ignorer pour Fernando Alonso. Ok, box. Sébastien Vettel qui va rentrer sur ce tour, et par contre Fernando Alonso, lui, qui va rentrer au prochain tour. On va venir l'arrêter sur ce tour, voilà, et lui par contre on va lui demander de deploy un peu, voilà. Hop, il est au stand, c'est bon. Sébastien Vettel, lui qui vient de terminer son arrêt au stand. Voilà, Fernando Alonso qui est 5ème par contre. Je sais pas s'il est loin ou pas. Et oui, il est à 3 secondes 5 par contre. Parce que j'ai mis le déploiement. Et c'est vrai que. Ah non, 1 seconde 5. Charles Leclerc par contre qui est bien devant nous. Et c'est vrai que quand même ils ont gagné pas mal de temps. Mais bon, vu qu'ils vont devoir rentrer au stand, c'est pas bien grave en soi. On va venir par contre se mettre en agressif, c'est tout, on va pas venir se mettre en plus. Et c'est parti pour continuer ce Grand Prix, voilà. Fernando Alonso qui est devant. C'est vrai que c'est peut-être... j'ai peut-être un peu cassé sa strat à Sébastien Vettel, je sais pas. C'est vrai que là, il n'y a pas trop de bataille. Hein. C'est vrai que ce Grand Prix va peut-être être un peu ennuyant. Peut-être aller chercher Charles Leclerc sur les prochains tours, je sais pas. Allez, à voir. Oui, c'est avec Fernando Alonso, pardon. Si ici, peut-être se mettre en déploiement. En déploiement, peut-être. Il y a peut-être une chance hein, de venir le récupérer, je sais pas. Ah, on est loin. On est très loin. Non, il n'y a pas d'intérêt. Je pense pas qu'il y a d'intérêt en soi, vu qu'on va pas venir Roblox, nous. Donc, il n'y a pas de très grand intérêt de venir le récupérer. Par contre, on va venir carburant en bas. S'équilibrer et venir essayer de récupérer quand même pas mal d'essence. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ce Grand Prix là va vous plaire. Hein, voilà. Que tous ces Grands Prix vous plaisent. Que cette série vous plaît. Que ce projet Aston Martin aussi vous plaît. Voilà. Parce que c'est quand même assez important. On va regarder un peu, pas les intervalles, mais plutôt les... ah oui, bon, ok, pardon, Pérez qui vient d'aligner encore des meilleurs secteurs. On vient voir à peu près nos chronos. Pérez qui est sur une autre planète. Je crois qu'il y a eu un blocage. Pérez il est clairement sur une autre planète. Mais c'est pas important. Et voilà, donc on voit que Sainz vient de bloquer les roues. Par contre, ça c'est à notre trajectoire un peu large. Pardon, c'est différent. Mais on voit que quand même ça se tire la bourre hein, entre Verstappen et Sainz. On va faire quand même pas mal de temps. Tête à queue pour Schumacher. Regardez un peu ce tête à queue où il a fait. Voilà, ok, il a fait là. Ah ça c'est dommage, hein. Il vient de perdre l'arrière tout simplement. Et ça rentre au stand pour Lewis Hamilton. Ça c'est très important parce que c'est sur cela que notre strat se base. Oh, Sainz qui fait un blocage. Ça c'est super. Hein. Franchement pour notre strat, c'est la meilleure chose qu'on peut peut-être me mettre en récupération hein, pendant quelques tours, voire essayer de gagner pas mal en termes de RS. Voilà. Et on voit... attendez.
Attendez, attendez. Là, c'est plus qu'important. Charles Leclerc qui vient de rentrer au stand. Faut regarder, hein, où il ressort. Oh là là, il ressort très loin. George Russell qui ressort assez près. Voilà, donc on est avec Charles Leclerc, du coup, qui est quand même 9 secondes 5, qui m'a l'air de... Oh. Par contre, lui, j'ai pas vu, mais il a des softs. Attendez. Ils ont fait quoi comme strat juste? Ils ont fait 2 arrêts. Ils ont fait quoi? Ils ont fait médium. Tendre. Ouais, médium, tendre, je pense. Je crois que c'est ça, un médium, tendre. C'est un enfant, lui, qui se rapproche de... Ah oui, il est en retard d'un serveur. Attends, c'est qui? Non. Ça doit être Stroll. Je pense que c'est Stroll. Je vais mettre avec Sébastien Vettel. Les retardataires, hein, s'il vous plaît. Ne me gênez pas. Vraiment. Vraiment, les retardataires. Oh là là, il m'a tellement gêné par contre. Il m'a tellement gêné. Ah oui, allez hop. Le boulaye, hein. Non mais, s'il te plaît. C'est pas que. Mais voilà. 6 secondes 50, on revient, mais comme une balle. Non mais. Là, ça va être. Par contre, ça boxe quoi devant. Verstappen qui n'a pas boxe. Sainz aussi. Ils vont être obligés de boxer. Ah, peut-être pas. Ah si, je pense qu'ils vont boxe. Mais ils vont venir les mettre genre tard. Je pense. Oh, secteur 2. Qu'est-ce qui vient de se passer? Non. Allez, hein. Regardons ça de plus près. Non. Si on regarde à Non, nouveau, c'est pas à nous cause de voyons l'autre. Sébastien Vettel. Ah non. Et voilà. Par contre, on va se faire doubler hein, par Charles Leclerc. Oh non. Comment? Bon, ben voilà. Il va falloir venir accélérer. Il va falloir venir essayer de le récupérer. Même si je pense que c'est avance assez... d'une place dans la course. Ça va être assez compliqué. Je vais regarder un peu Revoyons ça. Leclerc, comment il a fait du coup, Regardez pour ça. venir Voilà nous Leclerc. déplacer. Il devait être à l'arrêt, je pense. Il était clairement à l'arrêt. Je pense que du coup, on ne va pas pouvoir venir récupérer Charles Leclerc. Charles Leclerc est beaucoup trop loin. Oh, ouais, c'est pas la peine. On va regarder Hamilton à 4 jours. Bon, je pense qu'on est plutôt bien. Après, il va falloir plus regarder l'aspect Verstappen, Sainz. Oh, Ricardo au stand. Oui, donc je pense qu'on a quand même une marge de... Pas de progression, mais une marge de boxe encore pour secteur 2. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, ça nous a pas touché. Par contre, Il y a eu un blocage, on dirait. Hamilton qui vient de bloquer, pardon. Par contre, Vettel, qu'est-ce que je dis? Charles Leclerc qui revient petit à petit et ça ne boxe pas. Hein, pour devant Verstappen, Sainz, ça ne boxe pas. Et alors que non, ça ne va pas boxer. Je pense pas franchement que ça boxe. Je ne pense pas. Ah, 42% hein, par contre. Hein. 42, 38, ça va tirer très fort la gueule. Peut-être qu'on a quelque chose à jouer avec Alonso. Je pense. Est-ce qu'on revient petit à petit? Non, on revient pas. Hein. Il est là le problème. Hein. On revient pas. Hein. Non, on revient pas du tout. Carburant, bah, on va venir le conserver un petit peu, t'inquiète pas. Et ouais, mais le problème c'est que si je viens conserver, je vais venir perdre énormément de temps hein, sur Charles Leclerc. On va venir conserver pendant très peu de temps. Oh là là. Allez, on va venir se remettre en équilibre. Hein. Il est remonté à 2 secondes. 2 secondes, un peu moins. Je crois qu'une Il voiture revient est comme une sortie balle. là. Il revient comme une balle, je vous le dis. On va venir se mettre en attaque. Oh là là. Il revient, mais c'est une fusée, pardon. Je vous dis, c'est une fusée. On va être obligé de se remettre en agressif. C'est une fusée. C'est abusé ce gars. C'est the fusée.
Là, on garde quand même un écart avec Hamilton. C'est vrai que ces chronos, ils doivent être impressionnants. On va venir vraiment défendre hein, avec Fernando Alonso. Notre 4e position et 29% pour Sainz. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer hein, sur les derniers tours. À voir, à voir. Il va falloir venir protéger hein, cette position. Carburant bas, je sais. On va venir conserver un petit peu sur ce secteur-là. Peut-être qu'on peut venir grappiller quelque chose. Hein, un peu. En tout cas, je pense qu'on va venir se faire dépasser hein, sur cette ligne droite. Et il va pas falloir perdre trop de temps par contre. Ça va être l'objectif. Ne pas perdre trop de temps. Ouais, non, en tout cas, on va pas pouvoir. Malheureusement. Mais par contre, on va venir essayer de conserver cette position. Et il y a des chances que Leclerc vienne dépasser Sainz. Oui, il y a des chances. Donc on va venir voir ça. Voilà, on récupère, c'est le principal. En tout cas, notre objectif, c'est vraiment de venir récupérer. On voit Charles Leclerc qui vient de plus en plus venir sur Sainz. Voilà. Et cette vidéo qui aura été pas très longue en soi. Hein. En tout cas, vu que ce Grand Prix n'est pas très attrayant en soi. En termes de dépassement, tout ça, notre course a été assez Il y a eu un pas blocage, très mouvementée. On va venir se mettre en standard. Hein. On va pas venir chercher trop à attaquer. On a le temps. Voilà. Peut-être venir même se mettre en conservé avec Sébastien Vettel. Et je vois des secteurs accident sur le circuit. Pardon, c'est où? Qu'est-ce qui vient de se passer? Drapeau jaune. Oh, drapeau jaune, fais attention. Yellow exit of 6. Yellow exit Oh, of 6. accident de Norris au Voyons un peu virage ce qui 4. s'est passé. Qu'est-ce qui vient de se Regardez passer? ça, et voici Lando Norris. Ouh là là. Et voilà l'accident. Je sais pas s'il va pouvoir repartir. Mais en tout cas, Norris 12e. Stroll qui est revenu du coup. Hein. Il a dû pouvoir repartir du coup. Un autre pilote vient de passer la ligne et oui, ça commence à venir. Ces passages sur la ligne. C'est fin de... la ligne On en va venir premier. mettre la patate. Là, je vous le dis, on vient mettre la patate. Push. Allez, push. Okay, copy. Allez, hein, c'est parti. Et c'est la fin de la course. Check the flag. Alors, on va venir push et venir Yeah, well done again. deploy. Good Voilà. strategy. Sébastien Good Vettel start. qui va venir finir aussi Well done, son good Grand drive. Prix. When you stop, it will be P1. Wait Et 5 Fernando seconds. Alonso qui fait son Grand Prix à domicile. J'avais oublié Fernando Alonso qui fait ce magnifique Grand Prix à domicile qui passe en Q3 Okay, so et on est let's 6 check the flag. et 5. C'est un très Car was bon great this score afternoon. Thank you. Brilliant. pour Brilliant. Fernando Alonso Take qui all a the pris pick up on licence, the way j'ai in. l'impression. Well done. Voilà. Et Sébastien Vettel. Take all the pick up. On revient pas. Nous, on laisse les voitures sur la piste. Voilà. On les laisse sur la piste. Voilà. Et c'est un magnifique Grand Prix, hein, franchement, pour Fernando Alonso, qui vient récupérer 3 positions sur la grille. Voilà, il est parti 8e et il vient remonter 5e. Sébastien Vettel qui était venu parti 11e, je crois bien. Du coup, vu que 5 positions, c'est ça. Et qui vient 6e. Hein. On va marquer 18 points au total. Lewis Hamilton qui a perdu 2 positions. Pierre Gasly aussi. George Russell aussi. Valtteri Bottas 1. Esteban Ocon 1. Daniel Ricciardo qui gagne 3 positions. Max Verstappen qui en gagne 1. Ainsi que Sergio Perez. Sergio Perez qui fait une très bonne victoire avec un chrono fulgurant. Voilà, le meilleur chrono qui est impressionnant. Fernando Alonso, lui, qui passe 7e du championnat et qui gagne 3 points. Qui est à 22 points au total et qui passe devant George Russell. Voilà, c'est assez important. Sébastien Vettel qui passe 13e au lieu de 14e et qui rapporte 8 points aujourd'hui au constructeur. Aston Martin, on vient de passer devant Alpine. La chose que j'étais en train de me demander avant ce Grand Prix, c'est vraiment le nouveau départ hein, pour Aston Martin. Je vous le dis, on va venir essayer d'aller chercher Alfa Romeo et peut-être Mercedes sur la prochaine saison. Mercedes ainsi que Ferrari peut-être sur les prochaines saisons, à voir. En tout cas, notre objectif c'est toujours de gagner le titre avec Fernando Alonso ainsi qu'un pilote français et le constructeur par la suite. On gagne 3 400 000 grâce aux sponsors, donc ça fait plaisir. On vient de remplir complètement leur attente et on est content. Voilà, on est content.
et on met quand même pas mal d'avance AlphaTauri, tout ça, et on revient très très fort sur Alfa Romeo. On va regarder vite fait les messages. Bon, il n'y a rien de très important. Victor Martin, que j'avais fait une reconnaissance, mais qui a que 56 points, alors c'est pas très important. Mais par contre, Ida Kadjar, très important pour la prochaine. Confiance du conseil qui est forte, en tout cas, on remplit largement leur attente. On est 8e, donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, installation voiture. On va regarder au niveau des voitures sur le développement des pièces, peut-être projet en cours. Ça, c'est de la fabrication pour le moment, un nouveau projet. Peut-être est-ce qu'on pourrait pas faire une petite conception sur peut-être un châssis, un nouveau châssis, oui. Peut-être un petit nouveau châssis qui pourrait être peut-être intéressant. On va regarder, est-ce qu'on pourrait pas mettre un très bon châssis. Je partirais peut-être sur un très bon châssis. On va faire un super châssis même. On va regarder les performances, on passerait quand même pas mal. Hein. Franchement, en grande vitesse, on va gagner énormément en accélération aussi, en vitesse moyenne et en refroidissement moteur en plus. Donc, c'est tout bénef. Voilà. Qu'est-ce que ça vient modifier là? Et ben voilà, ouais. On gagne avec tout. On gagne de tout en réduction de la traînée. Donc, c'est le principal. Même venir. Gagner en termes débit au milieu et on va venir gagner en débit milieu aussi. Voilà, c'est parti. En ingénieur, on va venir en mettre 5. Voilà, et on va venir se mettre en accéléré, ce qui pourrait être assez intéressant. Accéléré, voilà. On va venir peut-être faire un deuxième projet aussi, mais on a fait pour tout. Peut-être aussi, voilà, on va faire un projet au niveau des suspensions, venir mettre un maximum d'heures, tout ça. Vous voyez quand même qu'il y a énormément d'amélioration sur ce point-là. Vitesse moyenne, écran de vitesse, on va venir améliorer sur ce Grand Prix, sur cette pièce, je veux dire. On va venir améliorer un petit peu cette vitesse moyenne. Est-ce qu'en débit d'air, on pourrait venir faire quelque chose? Non, on va rien faire. Réduction de la traînée. Qu'est-ce que ça modifie? Non, on va venir se mettre en 15. Ça suffit, c'est très bien. Et on va venir continuer. On va venir avec 5 ingénieurs et se mettre en accéléré. C'est parti pour ce nouveau projet. Voilà. On fait quand même pas mal de projets en ce moment. Est-ce que je ne pourrais pas faire un petit nouveau projet? Non. Ok, on ne peut pas venir. Je me suis dit, ah non, question solde de 3 500 000, je sais pas pourquoi. Je croyais que c'était mes revenus sponsors. Position en qualification, on va essayer de mettre les 2 pilotes dans au moins la 13e position, atteindre les Q2 pour les 2 pilotes aussi. On va confirmer les attentes. Déjà, ça nous fait 700 000 € déjà. Si on arrive toujours plus rapide, c'est déjà un peu trop compliqué. C'est vrai que là, j'aurais pu peut-être venir chercher un peu plus, mais bon, ne sachant pas quelle performance nous allons faire, on va venir continuer un peu. Fabrication terminée, donc ça, tant mieux. En tout cas, il nous les fallait. Voilà, hop, ça c'est bon, on est content. Et on aura le prochain Grand Prix, week-end de Monaco. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche pour regarder le prochain Grand Prix, qui est le Grand Prix de Monaco. Allez voir les vidéos qui se sont passées avant. Voilà, on va venir mettre, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les virages. Allez hop, tout qui passe niveau 86 du coup. Voilà, donc niveau c'est pour ça, vraiment activer la cloche pour regarder les prochains Grands Prix, l'année prochaine saison aussi. C'était Kuzo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.